médicale intitulée Infection VIH, qui va être présentée par notre collègue infectiologue, Dr. Boussita. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur d'être aujourd'hui parmi vous. Et avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation pour cette invitation. Donc, chaque année, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et chaque année, on insiste en essayant de donner une éducation, une formation, une information aux personnes sur le risque de cette infection. Donc cette année également, on va essayer d'insister sur les modalités de prévention. Donc, quels sont les outils et les moyens de prévention d'une infection à VIH? Donc, comme introduction, on sait tous que l'infection à VIH pose un problème majeur de santé publique. Donc, c'est un problème à l'échelle mondiale. Donc, 33 millions de personnes vivant avec le virus dans le monde, 25 millions sont morts depuis le début de l'épidémie en 1981. Et plus de 58 millions de personnes ont été contaminées par le virus. La maladie tue encore plus de 2 millions de personnes par an. On passe. Donc, actuellement, ces dernières années, les progrès thérapeutiques ont réduit. Oui. Sinon, si vous avez une voix qui porte, vous pouvez. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ces dernières années, les progrès thérapeutiques ont réduit la mortalité de 80% et également, ils ont réduit l'évolution vers le stade sida maladie. Donc, les stratégies ou bien les traitements antirétroviraux ne permettent pas une éradication définitive de virus. Donc, la prévention reste le seul moyen de lutte contre cette infection. Les méthodes préventives concourent à la prise en charge rapide et adéquate des personnes infectées par le virus et également la conscientisation des personnes séropositives et séronégatives sur le comportement à risque. Donc, le VIH en Algérie, je viens de vous poser, mon professeur a posé la question, est-ce qu'on peut considérer l'infection à VIH comme toujours un tabou, ou bien on peut dire que cette infection, ou bien ce tabou est dévoilé devant, c'est-à-dire l'amélioration du niveau culturel de notre population. C'est la question que j'allais poser, je viens de la poser. C'est monté. C'est monté. Ou est-ce que, c'est-à-dire même pour les études statistiques, est-ce qu'on peut parler d'une sous-estimation du nombre de cas déclarés dans notre pays? Donc, il faut savoir que plus de 700 nouveaux cas de sida enregistrés en 2017 en Algérie, avec un total cumulé de 11 313 personnes, dont 6 300 hommes et 5 000 femmes qui ont été diagnostiquées séropositives depuis le début de l'épidémie en 1985 jusqu'à 30 septembre 2017, selon le laboratoire national de référence. Donc, il faut savoir pour les modalités de transmission, en principe, on aura un chapitre par la suite qui va détailler cette question. Donc, il faut savoir que le virus se trouve dans tous les liquides biologiques, tels que le sang, le sperme et les sécrétions vaginales. Donc, on sait très bien les modalités de transmission de ce virus. On a la voie sexuelle par les échanges de seringues, les transfusions sanguines, c'est-à-dire d'un sang qui est contaminé. Actuellement, en principe, on cherche le virus dans le sang des sujets là. Donc, on a également la transmission verticale mère-enfant et également, c'est-à-dire l'usage, le non-respect d'usage du matériel en principe par usage unique. On passe. Donc, arrivons au chapitre prévention, je vais essayer de détailler ce chapitre. Il faut savoir que la prévention repose sur une prévention qui s'appelle la prévention combinée.
prévention combinée, elle associe plusieurs méthodes de prévention comportementale avec des interventions biomédicales et également des interventions avec des politiques structurelles, favorisant le recours aux services de santé et l'amélioration des conditions de vie des patients atteints de VIH. Donc, quels sont les outils techniques de cette prévention? Donc, il faut savoir bien le premier outil. On parle de l'utilisation des préservatifs, quels que soient préservatifs masculins ou bien des préservatifs féminins. On a également quelques gels microbiocides à usage rectal qui réduisent la contamination de l'infection et des gels lubrifiants qui sont peu accessibles, mais ayant une très bonne action en réduisant les risques de rupture des préservatifs. Donc on parle dans cette situation beaucoup plus pour les sujets à risque vulnérable, c'est-à-dire les pratiques sexuelles homosexuelles. Donc on passe. Mais ces outils, ils ont des limites. Le non-usage systématique de ces préservatifs, le mésusage de ces produits, la rupture de préservatifs, le glissement et l'avantage, ces produits ou bien ces méthodes participent à la prévention de la plupart des infections sexuellement transmissibles et non pas seulement les infections au VIH. On passe. Donc, un autre outil de prévention, c'est la communication interpersonnelle. Donc, la communication interpersonnelle, elle est basée sur la méthode de l'écoute active. Elle peut prendre la forme d'entretien individuel et ou collectif, ou bien d'entretien motivationnel, c'est-à-dire aider à identifier ou bien à entretenir les motivations de l'individu à prendre soin de lui et de se protéger. Le but est de prévenir la transmission de l'infection et également réduisant les risques, notamment par, c'est-à-dire l'utilisation de la réduction. Donc, c'est-à-dire les outils de communication interpersonnelle, c'est en essayant ou bien en insistant sur la réduction du nombre de partenaires sexuels, l'usage systématique de préservatifs, l'usage de gels lubrifiants, la diminution des pratiques sexuelles à risque de transmission, la proposition de dépistage de VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles en lien avec les autres cohérentes et faciliter. C'est-à-dire ces procédures vont faciliter le traitement par la suite. Donc on passe. Donc, il faut savoir que cette méthode, on doit utiliser des outils visuels, bien audiovisuels, des affiches, des brochures, des boîtes à images, des CD, des DVD, TV, la radio. C'est-à-dire on va essayer d'utiliser tous les moyens pour transmettre le message. Également, mis à part, il y a la part des documents de poche qui sont faciles à transmettre confidentiellement de la main à la main. Donc, également, parmi les outils de prévention, la mise à disposition et promotion de l'utilisation de matériel stérile à usage unique et des traitements de substitution de drogue chez les usagers des drogues en intraveineux, y compris dans les milieux de privation de liberté, c'est-à-dire surtout au niveau des prisons, et ça reste un progrès à accomplir. Donc, le respect des mesures de précaution universelle vis-à-vis le risque d'accidents spéciaux, tels que le port dedans, et ces techniques, les réservoirs spéciaux pour les aiguilles usagées déjà. Le dépistage de VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est-à-dire ce dépistage permet une prise en charge adéquate et rapide et également permet de prévenir la transmission de l'infection à d'autres personnes. Donc, le dépistage de l'infection HIV c'est un dépistage qui est ciblé pour des situations justifiant la prescription d'une chirurgie à HIV. Donc, dépister un patient infecté par le VIH implique une prise en charge adaptée
permettant à la fois un bénéfice personnel et un bénéfice en matière de santé publique. Donc, la population à risque, c'est-à-dire à qui on doit proposer le dépistage, c'est la population à risque. Surtout pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, ou bien chez les usagers de drogue ou intraveineux, ou bien la population en situation de précarité, ou bien en prostitution. Donc, pour le dépistage ciblé, devant tout symptôme clinique et au non-rejet évocateur de primo-infection ou bien d'une infection à HIV avancée. Également, le dépistage sera proposé devant la suspicion d'un diagnostic d'une infection sexuellement transmissible, devant un projet de grossesse, devant l'antécédent de viol, ou bien devant une entrée en détention au cours d'incarcération, ou bien chez des donneurs de sang, ou bien d'organes, c'est-à-dire ou bien dépistage VIH et systématique. Également, le dépistage peut être proposé dans un parcours de soins coordonné par le médecin référent pour réaliser à l'initiative du patient dans un centre d'information et de dépistage anonyme et gratuit. Donc, il faut savoir que 60% des contaminations sexuelles ont pour origine des personnes qui ignorent le statut VIH. Une personne qui se sait contaminée a une probabilité de 2 à 3,5 fois plus élevée d'adopter des méthodes de prévention et de modifier son comportement qu'une personne qui l'ignore, même si elle péchin. Donc, un dépistage généralisé, en plus des stratégies de dépistage ciblées, sera une attitude à valider ou bien à élargir. Pour la prévention, à base des antirétroviraux, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments spécifiques, donc le traitement, c'est un traitement à proposer chez les personnes vivant avec le VIH par des antirétroviraux qui sont efficaces, permettant de rendre la charge virale indétectable, c'est-à-dire rendant le risque de transmission de VIH quasi nul pour le partenaire. Également, il existe un traitement en post-exposition qui sujet pour réduire le risque d'infection par le VIH après un risque significatif, c'est-à-dire un risque d'exposition à l'infection par le VIH. Donc, on a également le traitement sera proposé comme prophylaxie en stricte exposition, surtout pour les personnes qui ne sont pas infectées par le VIH, qui doivent prendre une prophylaxie à base du traitement avant la prise ou bien avant la pratique de contact à risque, et cela pour le diminuer. Le traitement, c'est une modalité de prévention complémentaire, donc ça sera une démarche de santé sexuelle globale. Elle sera proposée en sujets non infectés, mais qui sont, bien, ce sont des sujets plus exposés de contracter une infection à VIH. On a également un autre outil, c'est-à-dire le traitement antirétroviral chez la femme enceinte, bien chez la mère. Cela permet une réduction considérable du risque de transmission en cas d'indétectabilité de la charge virale lors du dernier trimestre de grossesse. Le risque de transmission passe de 20 à 25% en l'absence du traitement et passe de 20 à 25 à 0,3 lorsque la charge virale de la placenta est indétectable au moment de l'accouchement. Donc, proposer une stratégie, bien une sérologie VIH à toutes les femmes enceintes au premier trimestre de la grossesse et au sixième mois de grossesse, surtout en cas de prise de risque pendant la grossesse. Le traitement prophylactique sera proposé systématiquement pour le bébé, et cela pendant c'est un traitement proposé pendant les 2 premières semaines de vie. Et également, donc actuellement, on recommande l'allaitement, les anciennes recommandations, et elles proscrivent, c'est-à-dire la recommandation proscrivent l'allaitement maternel, donc cela est possible, surtout dans les pays développés. Donc,
prévention, elle est importante, elle repose sur la prévention combinée, utilisant plusieurs outils pour lutter contre cette pathologie et contre cette infection. On passe. Donc, améliorer le dispositif de dépistage et de la prévention, c'est une attitude, bien sûr, une complémentarité des acteurs, des lieux et des tests pour un accès facilité. Le dépistage n'est qu'une question de technique. L'amélioration du dépistage peut avoir un impact sur l'épidémie, mais aussi